du retardataire, mais on va lancer la séance quand même. Bonsoir à toutes et à tous. Les pouvoirs, ce soir, nous avons Michel Kiwi qui donne pouvoir à Yves Boursier, Sandrine Georges qui me donne pouvoir, Michel Trappier donne pouvoir à Michel Rocher et Patrice Brémaud donne pouvoir à Pascal Merceron. Le secrétaire de séance. Ah oui, en fait. Après, je vais faire. Oui. Ça sera François. François sera secrétaire de séance ce soir. Donc tout le monde a lu le compte rendu du 18 janvier. Il y avait eu une petite erreur à l'origine dans un vote. Donc la nouvelle version vous a été envoyée, corrigée. Avez-vous des observations à faire? Entendu? Donc on va le mettre au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. Nous allons commencer par le premier qui est un retour sur la convention préalable pour la corporation d'un domaine public de la commune de Saint-Christien pour la voirie en collectif de l'opération Esti-Village. Donc nous avions passé cette convention au conseil au mois de novembre. Elle avait été transmise à tous les services CDA qui nous avaient validé cette convention. Et au mois de janvier, le service d'assainissement s'est réveillé en disant qu'il y avait des mots à changer dedans. Donc, nous passons à cette nouvelle convention. Ça concerne donc les modalités de transfert concernent les réseaux pluviaux. Le dispositif pluvial situé sous voirie seront exécutés conformément au cahier des prescriptions techniques pour la réalisation des ouvrages pluviaux sur les territoires de la CDA de La Rochelle. Concernant le réseau d'assainissement, les dispositifs d'assainissement situés sous voirie seront exécutés conformément au cahier des prescriptions techniques pour la réalisation des ouvrages de transfert des eaux usées sur le territoire de la CDA de La Rochelle. Au terme de l'examen de conformité des réseaux, les services de la communauté d'agglomération de La Rochelle devront délivrer une attestation de réception des ouvrages, document qui devra être fourni à la commune avant présentation du dossier à l'approbation du conseil municipal qui délibérera en vue de l'incorporation des voies et ouvrages dans le domaine public. Au terme de cette procédure, le transfert sera procédé régulièrement sur place des travaux à la demande de la partie la plus diligente. Donc, ces éléments ont été changés. Pourquoi ça a été changé? C'est des changes de phrases qui ont été changées. Vous discutez sur la prescription technique, ça avait été mis dans la première convention. Le terme, ils sont venus pour modifier les phrases. C'est exactement la même chose, mais pas dit pareil. Il y a notamment des trucs qui sont surlignés en jaune, je suppose que c'est ça qui est modifié. Pour que ce soit plus visible. Sur la convention. Ah oui, sur la convention. Oui, pardon. C'est ça. Pas sur le. Oui. Ça a été changé. Voilà. La convention porte juste, le changement porte uniquement là-dessus. Donc, si vous avez des observations, Sur les réseaux. à mettre. Que ça, cette chose a pour fait d'avoir reculé le permis de construire, puisque pour délivrer le permis de construire, il faut une convention signée. Donc, s'il n'y a pas d'observation, on va mettre au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Adopté, l'unanimité. Merci. Le second dossier, c'est la convention de transfert de maîtrise d'ouvrage de la communauté d'agglomération au profit de la commune de Sargasson
pour le pilotage et la réalisation des travaux liés à la gestion des eaux pluviales urbaines rue de Nice. Donc, suite à l'appel d'offres, l'acte d'engagement pour les travaux de rue de Nice a été signé avec l'entreprise Charpentier TP située à Saint-Sauveur de Nice. Le montant global de l'offre s'élève à 236 264,75 € hors taxe. Le détail estimatif et quantitatif prévoit 20 706 € hors taxe pour les travaux d'eau pluviale, qui relèvent de la compétence communautaire. Il convient de prévoir d'éventuels travaux supplémentaires divers et imprévus nécessaires et de retenir la somme de 22 000 hors taxe pour le pluvial. Dans un souci d'efficacité, ces travaux relevant des compétences partagées sont traités dans un programme global et unique dont la maîtrise d'ouvrage est gérée par Profil d'études, cabinet d'études retenu en maîtrise d'ouvrage. Il convient de contractualiser le transfert de maîtrise d'ouvrage de la CDA à la commune pour le pilotage de la réalisation des travaux liés à la gestion des eaux pluviales urbaines, GEPU. Les conditions et l'organisation de ce transfert sont décrites dans une convention que le conseil municipal est appelé à approuver avant d'autoriser ou de l'autoriser à la signer. Donc, la proposition de délibération est définie par l'article L. 2226-1 du Code général des collectivités territoriales. La gestion des eaux pluviales urbaines correspond à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines. Cette compétence relève de manière obligatoire des communautés d'agglomération depuis le 1er janvier 2020. La communauté d'agglomération de La Rochelle a ainsi désormais en charge les ouvrages et infrastructures reliés à la GEPU, étant précisé que plusieurs d'entre eux se situent sous voirie. En parallèle, les communes membres de la CDA conservent leurs compétences en matière de voirie communale et poursuivent par conséquent la mise en œuvre de leur programme de voirie. Dans le cadre d'opérations de requalification d'aménagement de voirie incluant des ouvrages GEPU, les travaux relèvent donc simultanément des compétences communautaires et communales, ce qui implique en principe plusieurs maîtres d'ouvrage. Dans un souci d'efficacité et afin d'assurer la cohérence de la maîtrise d'ouvrage, en application de l'article L22-12.1 du Code de la commande publique, la CDA décide de transférer de manière temporaire sa qualité de maître d'ouvrage à la commune de Saint-Rogatien pour la réalisation des travaux relevant de la GEPU dans le cadre du réaménagement de la rue de Nice. L'ensemble des travaux relevant de la GEPU effectués dans le cadre de ces opérations est estimé à 22 000 hors taxe. 22 000 € hors taxe. Les conditions et l'organisation de ce transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage sont définies par convention jointe à la présente délibération. La commune assurera sans contrepartie financière le pilotage de l'opération. En revanche, les dépenses de maîtrise d'œuvre et de réseau liés à la compétence GEPU supportées par la commune dans le cadre de l'opération seront prises en charge par la CDA, dans la limite de l'enveloppe prévisionnelle définie ci-dessus. Donc je vous propose d'approuver le projet de convention de transfert de maîtrise de l'ouvrage joint à la présente délibération et de l'autoriser à signer la convention de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage. Ces éventuels avenants et tout document y afférent. Donc, pour ce qui concerne la GEPU, c'est tout ce qui est en dessous du sol. Les grilles pluviales apparentes que l'on se fait voler en ce moment sont toujours à la charge de la commune. C'est dommage. Malheureusement. Les réseaux appartiennent à la CDA, sont entretenus par la CDA, mais tout ce qui est grille, les NOUC, l'entretien des NOUC sont à la charge des communes. Tout ce qui est appartient. Je veux juste faire une parenthèse, il y a eu un nouveau vol récemment. Oui. 7 nouvelles grilles de volets. Pour un montant de 3 500 € encore. Il y a des enquêtes de gendarmerie qui cherchent. Ils sont au courant, je les ai vus encore vendredi dernier, j'en ai parlé. Il devait y avoir la nuit. un ferrailleur qui revend. Un traçage.
C'est qu'on n'est pas les seuls à être touchés. Non, mais il y en a partout. Oui, mais la piste du recel est souvent la plus facile pour Ils remonter. Parce que là, Ils épluchent toutes les communes de la Parce région. que Périgny était touché aussi. Donc, Oui. non, puis ils en enlèvent un peu partout, même les dernières qui sont en plus, c'était au milieu de la route. On en a vu en septembre-octobre et les vols sont réapparus cette année à Périgny lors de l'arrivée de quelques caravanes sur le parking. On ne peut pas dire que c'est eux, Non, mais c'est vrai que c'est bizarre. Mais après, il y en a peut-être qui sont. On fait facilement le jeu. Là, que ils sont là. le souci relève aussi des ferrailleurs qui achètent ces grilles. Parce Et le recel, logiquement, ils la ont piste du pas. recel. C'est interdit dans le monde revendre et d'acheter. Là, on va voir ce qui est volé dans le coin est revendu dans les départements à côté. Alors, les grilles ont été remises en place depuis Certaines. Ce matin. ça se termine là, hein. Sauf sur la D108. Alors D108, avant entre Claret et Saint-Magatien, au carrefour qui mène à Pomerou, là, car j'ai demandé au département qu'il les remplace parce qu'on est sur une départementale et normalement ça, on espère demain, c'est pas eux. Et c'est toujours pas fait, donc Mais c'est surtout je les ai relancés. quand ils volent les plaques France Télécom, c'est des L1T ou L2 3T, c'est des roues qui font 1 mètre de long sur 60 de large. Quand il y a une roue qui passe dedans, On a eu beaucoup de chance de ne pas avoir d'accident parce que c'est. Ah, celle qu'ils ont enlevée, là, c'est une L4T qui est sur la route de Clavette, là, là-bas. Oui. Là, ça va, elle est balisée. Quand elle n'était pas balisée, il suffit que de nuit. Même balisé. Hein. Ouais. De nuit, et je suis sûr, là, ils ne sont pas d'accord avec moi, mais on serait, s'il y avait un accident, notre responsabilité serait recherchée. Oui. Sur le domaine communal, oui, c'est sûr. Non mais c'est ça, c'est mis du Claret là. Ça fait rien. On est des sachants, on doit faire quelque chose. Non, mais Ah, ça a été fait. bien balisé. le recours, Si, ça décide de la presque solution. systématique. on a fait le nécessaire. Moi, Michel, qui était astreint, quand il a été informé, est allé mettre des plots. Et puis moi, j'étais informé en même temps, je suis allé mettre des plots aussi le soir même. Où ça Le soir, puisque c'était apparu dans la nuit précédente. Ça avait été dans toute la journée, il n'y avait pas eu de plots. C'est pas Claret, ça, c'est sur la commune. Non, mais la seule solution, ça serait de mettre un camion de sable dedans. Voilà. Dans la fosse. Alors, sur le. La grande fosse qu'il y a. Sur la sur- RD108, là, on achète des grilles qui sont censées être verrouillées, sauf que le bruit des charbonniers, il y a un passage piéton, il y a une voirie piétonne, on a 3 grilles côte à côte, ils en ont envolé une sur les 3. Oui, parce qu'ils n'ont pas réussi. Ils ont réussi à en enlever Oui, une sur c'est les plus long. C'est plus long. Parce que les verrouillables, elles s'enlèvent. Elles sont plus compliquées. Ah oui, ils sont compliqués à enlever quand même. Elles sont compliquées. C'est une grille qui avait été volée la première fois. Ouais. Donc les nouvelles grilles, on en revolé À la main, c'est compliqué à sortir. Ah oui, oui. Si on n'a pas un outil, on ne réussit pas à non, sortir. Enfin, moi, personnellement, j'y arrive pas. Oui. Et les grilles, elles ne sont pas identifiées. Certaines communes, certaines communes les auraient peints. Qui est pas. Ils peignent les grilles. En bleu. Et après, oui, en bleu. Et ça paraît dans la ferraille. Non, puis peinte en bleu, au passage, au premier coup d'œil, tu te doutes, tu te dis tiens, c'est bizarre, c'est pas de la ferraille. Il faut aller voir dessus, ça se voit que c'est de la ferraille. Parce qu'au départ, je me suis dit c'est du plastique, non, c'est de la résine. Et non, c'est de la ferraille peinte. Donc pour en revenir à la convention, tout le monde l'avait reçu, tout le monde l'a lu, pas d'observation, on va mettre au vote, qui s'abstient, qui est contre, qui est pour. Donc, pour ce qui est des travaux de la rue Nice, ça devrait démarrer vers la mi-avril. Le 3 avril. 3 avril. 3 avril. Comme on a toujours à peu près 3 mois de travaux quand même. La défense extérieure contre l'incendie, donc une convention relative au contrôle de l'entretien des appareils de défense contre l'incendie. Donc, nous étions auparavant engagés avec la SORP par une convention qui date du 1er janvier 2016 pour une durée de 5 ans. On n'a pas de trace d'une convention signée depuis.
Donc, depuis le 1er janvier 2023, la CDA a récupéré la compétence eau potable jusque-là transférée à la SOA. Plusieurs communes de la CDA ont sollicité le service des eaux d'agglomération pour qu'il réalise pour le compte des communes le contrôle périodique des dispositifs conformément au règlement départemental. Cette compétence communale évidemment revêt une importance majeure pour la sécurité des administrés. Nous avons un entretien obligatoire des bornes incendie et de contrôle annuel. La CDA étant maintenant en charge des 27 communes de l'agglomération hormis Châtellerault, depuis le 1er janvier 2023, le service communautaire a renforcé ses équipes de terrain et reste en mesure maintenant de proposer ses prestations. Je vous propose de ne pas renouveler la convention avec la SOR, arrivée à échéance depuis le 1er janvier 2021. Il est conventionné avec la CDA à compter du 1er mars 2023 pour une durée de 5 ans. Nous avons 23 projets incendies sur la commune de la limite de 100. La CDA propose 60 € hors taxe par hydrant pour le contrôle, contre 77,13 € hors taxe pratiquée par la SOR en 2022. Donc vous êtes appelé à approuver la convention d'entretien des bornes incendies avec la CDA et à m'autoriser à signer la convention. Elle a été dénoncée la convention avec la SOR. Bah non, on a rien dit, C'est sûr. mais dans tous les cas, oui, on va la dénoncer, mais tant que la décision n'était pas prise de... Je n'arrive pas à joindre la SOR. La SOR, c'est très compliqué. On n'a pas les numéros de téléphone à voir Non, mais tu m'appelles, c'est bon. et ça, c'est pas nouveau. Hein. T'as mon numéro de téléphone, tu m'appelles, Je sais plus comment il s'appelle, c'est monsieur qui s'occupait de ça à la SOR. Je suis allé, j'ai vu. Maintenant, c'est moi qui m'en occupe. Ah, mais tu ne t'occupes pas sur la encore sur la CDA. Les conventions qu'on a sur la CDA sont toujours, on peut toujours les continuer, parce qu'on en a encore. Parce que jusqu'à présent, la CDA ne voulait pas le faire, ça. Et donc là, ils ont pris la décision de le faire. Donc on a plein de conventions qui sont renouvelées. Mais du coup, tu m'appelles, tu me dis. Ah non, je suis également parti sur d'autres secteurs. Je le fais aussi ici, puisqu'il reste des trucs, quelques écoles. Oui. Il faut le faire quand même. Bon, je sais pas. Mais non, mais faut bien s'assurer qu'il n'y a pas. Et je l'avais envoyé là, la convention SOR. Je l'avais envoyé la fille de... Oui, on l'a envoyé. Mais ils disent... Il n'y a rien de marqué qui spécifie. Si c'est la station de reconduction, Ils disent qu'elle est conclue pour une durée de 5 ans et qu'elle peut être dénoncée à la fin de chaque année civile, mais sur la période du contrat. 3 mois avant la date de renouvellement. Et il n'y a pas de mention justement de tacite reconduction au-delà. Et s'ils te disent que c'est 3 mois avant la fin, c'est que les forcément par tacite reconduction, parce que pour moi ça tombe à terme échu. Ben justement, pour nous, elle est tombée à terme échu au 1er janvier 2021. Pour les 5 ans. Oui, voilà. Jusqu'à date du 1er janvier 2016. Donc, j'ai prévu 3 mois, c'est sur les 5 ans, si on l'avait. Ben, c'est comme ça que je le vois, moi. Parce que sur la nouvelle de la CDA, par contre, là, il est bien indiqué clairement. Ils aient commencé à faire des contrôles déjà. Non, c'est fin d'année. Je vais m'en occuper. Tu t'en occupes? Bon, tu t'en cours. En 2022, les contrôles ont été faits en mois de septembre. Oui, enfin, ça voilà. Normalement, ils passent à peu près tout le temps, on a même. Ah oui. C'est toujours en fin d'année. Et du coup, la convention d'avant, donc ça attend en 2021. Du coup, en 2022, ils intervenaient si vous. Ils programmés. Dans les programmés. Non, mais en 2022, ils sont intervenus. Oui. 2021 aussi. Hors contrat. Oui. Et ça ne change rien. Ça change rien. On est sans convention en fait. Ça change rien, sauf qu'on aurait pu leur dire. Enfin, c'est tout l'intérêt de la commune, c'est qu'il y a une vérification annuelle. Oui, mais on aurait pu leur dire qu'on ne paye pas. On est tombé dans le Covid et je pense que nous, même, elle a été décalée par rapport à l'entretien. À la date. Et ça a un petit peu décalé les choses. Ils ont fait, je pense, 2021, fin d'année, facturé sur 2022. Et en 2022, ils se sont recalés vraiment.
Et ils ont passé en octobre comme d'habitude. Après, comme il y a eu aussi beaucoup de transferts compétences au potable et tout ça, est-ce que la SOR s'est pas dit, bon, on va attendre de voir, parce que ça s'est fait au fur et à mesure, et puis à la base, on verra après. on s'était dit la CDR va reprendre un peu Ben ces voilà. conventions qui sont liées directement à l'eau. On sera plus sur le secteur, donc ce serait plus simple aussi. Ça paraît logique. Et au départ, ils avaient dit qu'ils ne voulaient pas se embêter. Avec ça, ils n'étaient pas tout à fait prêts pour faire ça. Prêts, en réalité. La SOR a continué à faire Nous, on a continué parce que les formation. communes, elles ont toujours besoin de montants sur le projet. Mais je ne suis pas sûr qu'on ait eu une info chez nous que c'était organisé pour le faire. Donc c'est pour ça, mais je Ça pas dire. Notre objectif est de contractualiser avec la CDR maintenant. Les observations. On va mettre au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Donc, quand on va proposer une sort, ça s'abstient. Le sujet suivant, c'est le plan de formation 2023 des agents. Donc l'article 423-3 du Code général de la fonction publique prévoit que les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant établissent un plan de formation annuel ou pluriannuel qui détermine le programme d'action de formation prévu en application des 1er, 2e, 3e, 5e alinéa 2 de l'article 422-21. Le plan de formation présenté à l'Assemblée délibérante est transmis à la délégation compétente du Centre national de la fonction territoriale. L'instrument et surtout la démarche qu'il représente doit en effet assurer la cohérence entre les orientations générales de la collectivité en matière de formation et de gestion des ressources humaines et les souhaits individuels des agents. Prévoir les actions retenues au titre du compte personnel de formation. Prendre en compte les formations d'intégration, de professionnalisation, de perfectionnement, de préparation au concours et examen, ainsi que les dispositifs tels que le bilan de compétences, la validation des acquis de l'expérience et la reconnaissance de l'expérience professionnelle. Le plan de formation est d'abord sa méthode d'élaboration et son contenu, l'affaire de chaque collectivité territoriale pour laquelle il peut être un levier de développement des compétences internes et un outil du dialogue social. Les coûts de formation seront pris en charge par la commune lorsqu'ils ne font pas déjà l'objet d'un financement dans le cadre du Centre national de la fonction publique territoriale. Les formations proposées en 2023 pour les agents suivent 3 objectifs principaux. Développer une culture de prévention des risques professionnels, professionnaliser les agents pour améliorer la qualité et l'image du service public, valoriser la carrière de l'agent. Donc, à vous prononcer pour l'approbation du plan de formation. J'avais donné. Oui. Vous voulez qu'on les intitule? Ah, non, Avec les lunettes, ça va le plan de formation. Développer une culture de prévention des risques professionnels. Donc, nous avons des formations sur le travail en hauteur, l'autorisation d'intervention auprès des réseaux, pour les encadrants, le recyclage secouriste des sauveteurs de travail, la formation initiale secouriste de sauveteurs au travail, le CACES pour la seule, un CACES pour le Minipel, les risques liés à l'utilisation et au stockage des produits d'entretien.
Ensuite, pour personnaliser les agents, professionnaliser les agents pour améliorer la qualité de l'image du service public, il y a une formation animation auprès des 0-3 ans, l'organisation et la gestion des cimetières, la gestion du temps, actualisation des connaissances en état civil, réactualisation de la formation hygiène alimentaire, réinscription des autorisations d'occupation des sols. Et ensuite, pour valoriser la carrière de l'agent, la préparation au concours de rédacteur. Nous avons une agent qui va passer le concours de rédacteur. Pour travailler en hauteur, nous avons 3 agents, une autorisation d'intervention des réseaux 1, le recyclage secouriste 9, formation initiale secouriste 2, le CACES national 1, le NIPEL 1, le risque de monétisation sécurité d'entretien 2, l'animation 1, l'organisation de gestion des cimetières 1, gestion militaire 1, l'actualisation des patients sur l'état civil 2, l'actualisation de la formation générale 2, l'inscription des autorisations d'occupation des sols 1. Le gouvernement de stagiaires. Ou des formations. Sur les 28 il y a que 17 agents qui sont concernés. 28 stages, 18. Donc il y a des formations, les premières formations, surtout pour le personnel technique, sont faites gratuitement et sont payantes. À la charge de la commune. Donc, pour le reste, c'est le CNFPT. Là, c'est gratuit pour les agents. Formation annuelle 2026, 213, 1228, 1140 et ensuite 1520. Puis les permis thématiques, parce que les données ne sont toujours pas Plus fort. Pour le CNFPT, c'est gratuit, mais nous aurons les frais de déplacement à charge. Les agents qui se déplaceront sur différents sites. Bon, on a une chance, c'est que la plupart se passent dans le secteur, contrairement à d'habitude, à part une préparation au concours qui est à Pau. La personne qui va préparer le concours de rédacteur, c'est M. Gabet, qui est en remplacement à l'heure actuelle. Claire. Comment, pardon? La préparation du concours de rédacteur, ça concerne M. Gabet. Non, c'est Manon. Manon. Monsieur Dédé souhaite être secrétaire de mairie. Ça existe encore ce concours? Le concours, non. Enfin, pas Après, c'est concours. dans l'administratif. C'est l'administratif, c'est formé. Ça dépend effectivement de la... Et pour l'instant, il n'en est pas à la phase de pouvoir passer un concours spécialement. Il en quoi. est Il pas- est il en en est train pas de encore finir maintenant. ses formations. Non. Voilà une formation qui sera proposée cette année. Des observations. Bon, d'abord, on tient à remercier Claire d'avoir répondu assez rapidement quand même à notre demande d'ordinateur. Seul truc, c'est sur le bilan de 2022, quand il y a marqué stage non réalisé, c'est parce que c'était une demande de l'agent, mais il n'y avait pas la formation correspondante? Ou alors? Ça dépend. Parce que Quelquefois, il y a des c'est- moments où c'est justifié, il y a marqué supprimé. formation Oui, voilà, correspondante. c'est ça. Mais il y en a d'autres pour lesquels c'est pas... Bah, il y a eu 2 formations, je crois, de mémoire, qui en effet ont pas. Les agents finalement ont eu un empêchement et ils n'ont pas pu. Et des fois, il y a des demandes d'agents, mais on n'a pas les formations correspondantes au CNFPT. Ça arrive aussi. Une demande particulière et cette année-là, le CNFPT n'organise pas forcément la formation. Bah, si. Là, c'est le cas, par exemple, sur la formation animation 0-3 ans. En effet, pour l'instant, il n'y en a pas.
Mais autrement, non, c'était pas le cas pour. C'est un agent malade, je crois. Oui, Il y a eu agent malade, aussi mais dans des certains, maladies. c'était pas marqué. Il y a marqué non réalisé, Ouais. mais on ne sait pas le motif. Après, il y en a eu aussi où il y a eu des demandes où c'est pour le fonctionnement du service, c'était pas possible, quoi. C'est-à-dire que c'était un agent qu'il fallait remplacer. Oui, non, mais ça, Ça, voilà, c'est il arrivé y a pas de aussi. souci là-dessus. Non, Ouais. c'est simplement qu'il y avait des formations, il y a marqué non réalisé, alors qu'elles étaient Ouais, prévues. mais ça Il y arrive a pas que de l'agent, j'étais pas contente parce que ça se fait pas. On prend la place de quelqu'un d'autre et quand on s'engage sur une formation, on doit la suivre, quoi. Alors par contre, quand c'est le CNFPT, il y a des frais de déplacement puisque la formation, mais s'il s'agissait d'une formation d'un organisme privé pour lequel on paye effectivement la formation, si l'agent n'y va pas, est-ce qu'on Ah oui, alors là, c'est pas est remboursement. est-ce que vous êtes remboursé par Je la sais formation? pas, faudrait regarder sur les conventions, on va dire, je sais pas trop, mais Parce que j'imagine souvent on que paye la non. formation en Ah bah avance, oui. et si l'agent n'y va pas, Ouais. pour se faire Alors nous, on rembourser. paye pas à l'avance, en service public, on paye toujours une fois le service fait, mais malgré tout, on peut nous Pas évident, il y a facturer, des ça paraît formations logique. qu'on paye avant. Bah non, c'est jamais arrivé. Hein. Enfin, Si, c'était arrivé, mais bon, après, voilà. Une fois qu'il est inscrit, Ah bah il oui. a des frais. Mais c'est pas arrivé sur des formations payantes. Ah, Oui, non, mais c'est ça, c'est ce que j'ai vu. hein. Mais c'est De toute façon, CNFPT, mais c'est pas parce que c'est gratuit qu'il Non, non. faut le prendre Ouais. aussi de cette manière-là. À la quoi. base C'est de un- l'école. D'autant plus Il y a que les aussi formations des- CNFPT sont très demandées. Il y a aussi parfois des demandes de formation qui ne sont pas en relation avec l'activité de Oui, c'est l'agent. ce que j'ai dit là. C'est ce que j'ai dit. Il y a des agents qui demandent certaines formations. Et le CNFPT, cette année-là, effectivement, ne l'organise pas. Ou il n'y a Non, pas mais de... c'est Ou surtout, c'est des formations trop chères. Pas en Ou... rapport avec non, mais pas en rapport avec c'est Pas en surtout rapport, que effectivement, avec- la formation demandée n'est pas utilisée dans son action Alors de après, travail. ça, c'est subjectif. On ne hein. fait Moi, pas une moi, formation mon pour son pédagogue- plaisir personnel, c'est pour améliorer son travail. Il y en a qui veulent des formations qui n'ont Après, aucun rapport on a avec ce eu qu'il faut. des cas où il n'y avait pas forcément des formations adéquates sur le poste, hein, quand c'est Oui. agent d'entretien ou des trucs comme ça. On a envoyé une personne sur une formation, et elle est revenue beaucoup plus motivée sur son poste de travail, même si ça n'avait aucune relation. Oui, Il y a une- voilà. Voilà, c'est très subjectif, hein, l'accord. C'est très subjectif. On ne va pas envoyer les agents en formation juste pour faire plaisir. Il faut que ça serve au service quand même. Voilà, après, ça peut... Le but, c'est d'améliorer le service. Oui, non, tout à fait. Et du coup, j'ai compris qu'il y en a qui n'avaient pas pu y aller parce que pour la raison de service, et du coup, ils viennent, c'est reporté l'année suivante ou ils sont prioritaires l'année suivante. Pas forcément, parce que là, pour le coup, la formation n'est pas forcément dispensée l'année suivante. Mais en fait, tout Et puis c'est des agents qui ne sont pas forcément disponibles non plus. Enfin, c'est un peu compliqué. Là aussi, si c'est un agent qu'il faut remplacer et que c'est un agent qui demande une formation, comme dit Didier, qui n'a pas de rapport direct avec son emploi, c'est compliqué, quoi. Après, chaque cas est particulier, quoi. C'est ça. Prendre- Après, c'est très subjectif. Alors ça, moi, pour ce qui concerne ma partie, c'est-à-dire tous les agents de l'école, c'est des formations qui ont été vues lors de l'entretien professionnel. Oui. C'est-à-dire qu'on en a parlé, les agents se sont exprimés à ce moment-là et on a conçu la formation à partir de Mais c'est l'entretien d'ailleurs professionnel. souvent la formation est construite à partir de l'entretien d'évaluation. Voilà. Alors c'est vrai que les agents expriment des souhaits, mais on n'aura pas forcément cette année-là la Ah oui, formation ça, c'est- adéquate. Tous les ans, c'est comme ça. Parce que le CNFPT cette année-là n'organise pas, ou Oui, c'est et trop puis- loin, ou c'est trop cher. ou- Dans les offres qui sont Ah ouais. faites, on trouvera dans le... Il y a aussi Pas toujours. des formations qui sont annulées faute de nombre de personnes Ah oui, suffisantes. si, tout à fait. Moi, sur Mais, les stagiaires, c'est arrivé. Hein. mais oui, parce que dans le bilan 2022, c'est marqué Oui, effectivement, oui. les formations qui ont été annulées, Oui, alors faut- que c'était prévu par ouais. manque de participants. Après, il y a eu quand même beaucoup d'efforts depuis quelques années du CNFPT qui propose des formations à proximité, donc qui nous demandent bien de recenser nos besoins sur un territoire donné, en général à l'échelle communautaire. Et puis, donc chaque collectivité dit, ben voilà, nous, a priori, il y a des agents qui seraient intéressés ici, ici, ici. Et en fonction du nombre de personnes intéressées, ils essaient de l'organiser localement, quoi. Parce que c'est un réel frein pour les agents. Quand il s'agit de partir un peu plus loin, et, bah, ils préfèrent ne pas avoir la formation que plutôt que d'aller à Saint-Rougatien. Là, c'est le top, Voilà. mais... La formation pour les cimetières s'est faite ici, au mois de janvier, et il y aura la gestion du temps qui se fera ici aussi. Ça évite, Oui, maintenant ils décentralisent, enfin ils délocalisent on regroupe les agents des secteurs. Ça
C'est bon. Voilà. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, on va en mettre au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. Le sujet suivant concerne l'éducation en jeunesse. C'est Michel qui en sera le rapporteur. Donc on va parler du Pass VAC 2023, qui est un système que vous connaissez déjà puisqu'il est reconduit tous les ans. Le CDIJ prépare l'opération pour 2023. C'est un dispositif qui s'adresse aux jeunes de 12 à 17 ans, qui leur permet de bénéficier d'activités après régie pendant les vacances d'été. Et pour les plus grands de 16 à 17 ans, propose des opérations Pass BAFA et qui donne un appui financier pour les formations générales du BAFA, du PASCOD, ou de la formation théorique du Code de la route. L'année passée, on avait inscrit pour 70 € à charge de la commune 14 passeports. Il y en a eu 13 consommés pour 910 €. Et cette année, on vous propose de retenir à nouveau le chiffre de 14 passeports pour un montant de 980 €. Combien? Pas d'objection. Pas d'observation. Nous mettons au vote qui s'abstient, qui est contre, qui est pour. Unanimité. Merci. Ensuite, On passe au dispositif argent de poche pour 2023. C'est pareil, c'est une affaire qui se réalise tous les ans depuis un certain nombre d'années, qui concerne les adolescents de 16 à 18 ans, à qui on propose de faire des missions par demi-journée pour une indemnité de 15 € pour cette demi-journée. L'année dernière, on avait voté un budget de 1000 € et il n'y en a eu que 300 de consommés pour 2 actions bien précises, parce que pour le reste, il n'y a pas eu de volontaire. Il s'agissait pour une des actions de changer de sens les tapis du dojo, dont la surface utilisée d'habitude était très très limée. Et Yves Boursier avait eu l'idée de les retourner puisque la surface de dessous était neuve, mais c'est quand même un travail de longue haleine et bon, c'est les enfants qui ont fait ça. Et le deuxième chantier qui a eu lieu, c'était le nettoyage des charpentes des vérandas des logements Massio. Donc tout ça employé les gens pour un montant de 300 €. Et cette année, donc, on vous propose donc de reconduire le budget pour 1000 € pour voir ce que ça donne. Et on va s'attacher à prévoir aussi des petites missions comme ça pendant les vacances. Voilà. Donc on vous propose 1000 €. Si les 1000 € n'ont pas été consommés l'an dernier, c'est qu'on n'a pas trouvé de jeunes. Oui, c'est ce que j'ai dit. Je veux dire, dans le bilan, combien de jeunes en ont bénéficié? 4. C'est vrai que merci Claire d'avoir. Parce qu'en fait, on a demandé, parce que Python, on n'avait pas de comparatif par rapport à ce qui s'était passé l'année dernière par rapport à ce. Alors au départ, Claire, elle a dit 4 enfants, 300 € pour le retournement des 2 jours. Alors sur le coup, ça surprend. On s'inquiète. Je savais pas qu'il y avait une deuxième. C'est moi, parce qu'elle me l'a demandé à moi et je lui ai pas dit. Et c'est tout à l'heure que j'y ai réfléchi. Enfin, c'est Yves qui m'a dit qu'on avait fait nettoyer aussi les charpentes. C'est vrai que sur le coup, c'était un peu surprenant. Mais ils ont quand même travaillé 2 demi-journées là-dessus. Hein. Oui, en fait, il se trouve dans les 4, j'en connais un. En fait, j'ai pu me renseigner. Donc en fait, ils ont travaillé 5 demi-journées. Et ça explique pourquoi ça fait 5 x 15, 75 € par personne. Ça. Mais au départ, ça surprenait. il faut comprendre le système. Il y a beaucoup de tapis aussi. Hein. Comment? Il y a beaucoup de tapis aussi. C'est la maison des jeunes qui propose des jeunes ou c'est C'est le directeur de l'enfance et jeunesse. Bon, en fait, pas la directrice maintenant. Il y avait un document qui était publié effectivement, notamment par Facebook de la Maison des Jeunes, qui détaillait les styles de mission. C'était apparemment sur la fin d'été, la dernière semaine de l'été, il me semble. C'est parce qu'on n'a pas pu en recruter avant. Avant, ça intéressait personne. Non, mais en plus, ça oblige à être planifié parce qu'effectivement, il faut identifier les actions. Donc, je pense que quand même, c'est vrai qu'il y avait dû. Les actions, on les connaissait, mais c'est qu'on n'a pas trouvé de volontaires à mettre en face. On en a d'autres, mais on n'a pas forcément les volontaires pour mettre en face. Effectivement, là, ça peut peut-être du coup déclencher des vocations, parce qu'au départ, on pourrait penser que c'est 15 € une seule mission par. Un jeune peut faire une mission, puis voilà. Voilà, on voit que potentiellement, s'ils ne sont pas assez nombreux, ils peuvent cumuler, et au final, ça fait comme une petite somme. Le problème, c'est que si on n'en a qu'un,
il faut quand même l'encadrer. Oui. Tu vois ce que je veux dire. Autant ça peut être rentable à 4 ou 5 parce qu'on n'a qu'un encadrant, enfin qu'un surveillant, autant si tu n'as qu'un individu et que tu mets un agent à l'encadrer, c'est pas... Et puis il faut reconnaître qu'on leur propose des choses qui ne sont pas forcément toujours attrayantes, mais c'est la vie. Ramasser de l'herbe, ramasser les boîtes de conserve qui traînent, ou les rois, ça c'est la vie. Il y a pire. Et il y a pire. Oui, il ne veut pas forcément le faire. Enfin voilà, donc pour 1000 euros. Il y a du nettoyage dans la cour aussi, je crois, il y a des choses comme ça. Comment? Il y a du nettoyage dans la cour, il n'y a pas de choses comme ça. Oui. Il faut les occuper, quoi. Mais avec des choses qu'on soit capable de surveiller sans perdre de temps. Tu vas ramasser. Là, c'était Cédric qui, pas en 2022, mais en 2021, c'était Cédric qui les avait encadrés toute la journée à ramasser tout ce qui traînait dans la commune. Bon. De son niveau, c'est pas trop le boulot non plus, tu vois. Son niveau d'agent. Et après, on ne peut pas leur mettre de matériel en main. C'est ça aussi. On ne peut pas dire qu'il y a quelque chose d'un peu plus intéressant à faire, débroussailler quelque chose, pour que ce soit. Non, on ne peut pas. Même monter sur un escabeau. Même monter sur un escabeau, c'est compliqué. Donc, on est assez contraint. En entretien. Même si on a des escabeaux sécurisés, compagnie, c'est compliqué. Il faut pas faire des choses. Et du coup, de toute façon, là, du coup, c'est proposé essentiellement pendant la vacances scolaires, j'imagine, c'est ça. Après, ça va dépendre donc des tâches identifiées. Et puis, c'est ça. Mais là, il y en a déjà quelques-unes d'identifiées. On va y réfléchir à nous. Pas d'observation supplémentaire. On met le vote qui s'abstient, qui est contre, qui est pour. Alors, dans le cadre de la création de trésorerie, j'allais dire, au profit de la maison des jeunes, il va être organisé un vide-grenier. Et pendant ce vide-grenier, il y aura des ventes de boissons et de gâteaux qui seront faits la plupart du temps par les familles. Donc cette festivité aura lieu le 1er avril pour le vide-grenier et le 12 non, le 1er avril pour le lavage des bagnoles et le 12 mars pour le vide-grenier. Et ce soir, on vous propose de délibérer pour les coûts qui sont affichés là, l'emplacement d'1,20 m pour les tables pour le vide-grenier à 4 €, la vente de boissons à 1 €, comme ça il n'y a pas de souci de caisse, et la vente de gâteaux à 1 €. On n'a pas forcément d'objection, mais simplement les affiches sont déjà parties, donc on se fait mal voter contre aujourd'hui, alors que les affiches sont C'est pas pour ou contre l'organisation. Non, mais c'est le montant. les prix, mais le prix d'un agent. Mais si on ne fait pas partir les affiches, Oui, on est d'accord, mais on est un peu en retard. C'est simplement ça. Bon, ben voilà, c'est fait. Si on voulait être dans les règles, mais forcément on n'a pas d'objection. Après, excusez-moi, c'est pas tant sur l'emplacement que ça posait de problème pour la trésorerie, c'est plus pour la vente de boissons et de gâteaux viennoiserie. Et là, il ne devait pas y avoir de tarif parce que justement, on ne savait pas trop comment faire les choses. Autant les emplacements, c'est facile de lister. On fait une liste, on a une liste de personnes, temps, ils règlent par chèque, on fait un tableau normal de suivi. Donc ça, la trésorerie, ils savent de fait qu'on le fait. Que les boissons, les gâteaux, les viennoiseries, c'est moins évident. Donc c'est surtout sur les tarifs finalement de la buvette, entre guillemets, qu'il était important de délibérer. C'est un problème de décalage. Ouais, l'affichage et la... Évidemment, c'est pas nous qui allons nous occuper de la trésorerie, on donne juste pour donner notre avis sur le prix. En étant des chiffres ronds, ça évite la petite monnaie aussi. C'est plus pratique. Petite remarque, c'est-à-dire que dans le vente de boissons, à 1 € si c'est décalé, effectivement, c'est pas très cher, mais 2 €, ça ne poserait pas de problème de trésorerie. J'imagine que ça sera ouvert là-dessus. Ah oui. On va mettre au vote qui s'abstient, qui est contre, qui est pour. L'unanimité aussi. Ensuite, le prochain sujet, c'est clair qu'ils sont un rapporteur. Alors, sollicitation auprès de la CDA pour le fonds de soutien aux manifestations communales 2023. J'ai dû en entendre parler par rapport à mon compte rendu de commission.
Donc le 26 janvier 2023, le Conseil communautaire de la CDA a délibéré pour le fonds de soutien aux manifestations communales 2023-2026. Ce nouveau fonds de soutien répond à l'objectif d'accroissement de l'accès à l'offre culturelle et sportive sur toutes les communes au sein de l'ambition solidarité du projet d'agglomération adopté en juillet 2022. Il prend la forme d'une aide attribuée aux communes à hauteur de 3 500 € pour soutenir leurs actions culturelles, sportives ou de loisirs. Afin de favoriser les manifestations culturelles, il est doté d'une enveloppe complémentaire de 1 500 € dès lors que l'organisation recourt à des artistes professionnels du spectacle. Les manifestations éligibles sont sous maîtrise d'ouvrage communal, mais peuvent faire l'objet d'un partenariat avec des structures locales, par exemple de type associatif. Le dossier de demande doit être transmis au plus tard le 31 mars de chaque année pour des manifestations réalisées entre le 1er novembre de l'année N-1 et le 31 octobre de l'année N. Le calcul du montant de l'aide de la CDA est réalisé à partir de reste à charge pour la commune, recettes prévisionnelles et aides autres que le fonds de soutien aux manifestations communales déduites. La participation financière de la commune doit être égale ou supérieure à la subvention sollicitée. Je vous propose de retenir les manifestations culturelles suivantes au titre du programme 2023. Prestation musicale pour le repas des aînés du 7 octobre 2023 porté par le budget CCAS de la commune à hauteur de 300 € prévisionnels. Concert en partenariat avec l'association Reggaeton Zebra Coulisses à 7 000 €. Le Téléthon 2022, association Zebra Coulisses 300 € porté par le budget CCS de la commune. Et le théâtre compagnie de Loré du Bois, prévu le 14 octobre 2023 à hauteur de 1 400 €, dont 700 € d'aide à la diffusion du département. Le conseil municipal est appelé à autoriser Monsieur le maire à solliciter la CDA à hauteur de 4 150 €. Donc la participation de la CDA a été de 3 500 €. Depuis le Covid, il y a eu une aide supplémentaire pour venir en aide aux artistes, 1 500 € rajoutés. Donc là, ça va être pérennisé jusqu'à la fin du mandat. Donc nous devons payer 50% de la prestation de chaque manifestation. Groupe qui viendra tout payant. Voilà. Donc le Zebra Coulisses, c'est une association qui devait faire l'an dernier un festival de musique américaine, noire américaine. Malheureusement, son président qui est chargé de ça a été Covid long et dû annuler le concert prévu en juillet l'an dernier. Donc cette année on relance, ce sera un autre groupe qui viendra. Donc le montant est conséquent, ça comprend le coût du groupe qui va venir, plus la location d'une sono et la location de l'éclairage. Du coup, ça se passera au CMR. C'est ça. Ça sera au CMR. Parce qu'aujourd'hui, ils organisent tous les trimestres chez eux. Et donc ça, c'est en dehors. Là, ça serait une opération, du coup, Comment le plus grand envergure. Oui. Là, c'est porté par la commune. D'accord. Avec l'association, bien sûr. Voilà. Avez-vous des questions? Donc on va mettre au vote qui s'abstient, qui est contre, qui est pour. Voilà, l'unanimité. Merci. Nous en sommes arrivés au terme. Des questions. Ouais, mais je pense qu'on va l'aborder. C'était la situation de la boulangerie. J'ai vu l'article qu'on a vu dans le Sud-Ouest. La boulangerie, bon, c'était prévu d'en parler dans les informations. Donc, la boulangerie, vous avez probablement vu dans le Sud-Ouest un article qui mentionne que la mairie de Saint-Gatien compréhensive a suspendu le paiement du loyer. Voilà. Bon, j'ai supposé que c'était... J'ai appris ça en disant Sud-Ouest. C'était une erreur volontaire du journaliste. Le boulanger, à ce jour, n'est jamais venu me solliciter. C'est dans un projet de la mairie, c'est pas ça? Il n'est pas venu me demander de suspendre le loyer. Donc on n'en avait pas parlé.
J'ai appris ça, donc non. À ce jour, Après, nous voilà, n'avons pas de nouvelles. la situation de la boulangerie, elle n'a pas l'air très très simple quand même. Là. Vous avez vraiment pas pu La profession de boulanger actuellement est très compliquée. Non, mais ouais. Donc, les factures d'électricité, c'est ce qui coince actuellement, ça va passer en tarif d'été à partir du 15 mars. J'apprends ça par la bande, mais officiellement il ne m'a rien dit. Il dit pour réouvrir, récupérer ces locaux le 15 mars, pour pouvoir régler ses fours pendant 2 semaines, pareil, pour ouvrir début avril. Mais rien d'officiel puisque il ne me tient pas au courant. Donc, ce qui freine pour l'instant, c'est le tarif d'été. C'est le tarif. C'est le tarif qui est prohibitif. C'est l'arrivée du tarif d'été qui va nous permettre d'ouvrir. D'attendre la fin du tarif d'été. Il annonce une somme de 88 000 par an d'électricité. Oui. Donc, bon, c'est vrai qu'il a de 148 kVA. Oui, non, puis 178. 178. 164. Ouais, donc c'est très. Aujourd'hui, tout son matériel, je suis passé l'autre jour et il y avait comment ça s'appelle, ceux qui installent déjà chez eux, et tout est arrivé. Non, mais c'est ça, c'est que Tout est prêt. tout est aménagé, enfin il n'a plus qu'à ouvrir en gros. Oui. C'est que si jamais il n'arrive pas à ouvrir, lui il va se trouver dans une situation très compliquée parce qu'il a quand même des emprunts sur le dos. Et s'il n'ouvre pas, qu'est-ce qu'on fait quoi? Encore une fois, pour suspendre le loyer, ça doit passer par l'avis du conseil municipal. Tout à fait, c'est pas le maire qui décide de lui-même de suspendre le loyer. Mais bon, donc vous serez appelé à vous si jamais ça arrive, vous pourrez avoir une action. Mais à ce jour, le loyer court toujours. Et il est à jour ou pas? c'est arrivé. Il est à jour dans ses loyers ou pas? Pour l'instant, le loyer n'est pas tombé ce mois-ci. Non, mais ça veut dire que jusqu'au mois dernier, il était à jour. Oui. Oui, il a toujours payé. Voilà. Il est toujours au même. Mais je l'ai appelé vendredi, il n'a pas décroché. Il ne m'a toujours pas rappelé depuis. Non, parce qu'il aurait pu, ça aurait été aussi logique de sa part, il aurait pu venir à la mairie pour dire voilà, ça va être compliqué, est-ce qu'on peut imaginer quelque chose? Ça aurait été, enfin, après, qu'on vienne faire un geste pour que. Ça se fait, ça se fait dans d'autres. Ah oui, tu as un engagement aussi. Non, mais que derrière il y a l'engagement. Il y a toujours un engagement possible. Mais oui. Il y a une échéance aussi à faire éventuellement pour rattraper les loyers retard si on suspend. Non, mais on pouvait toujours imaginer quelque chose, quoi. L'intérêt, c'est quand même de venir en parler en mairie avant de. Ah, il a peut-être dit ça. Peut-être que le journaliste n'a pas compris. Peut-être que c'est pas son fait. Ou il l'a peut-être pensé très fort, l'autre. C'est le boulanger qui a lancé ça. Il a dû penser très fort, à mon avis. Donc, tout ce qui est finance, c'est décidé en conseil municipal et non par le maire. On décide de tarif à 1 euro. C'est ça. Oui. Donc, pour 2000 euros, vous serez appelé à vous. Voilà. Autre sujet, le parc pour les enfants qui est fermé. Demain ou après-demain. Oui. Il ouvre. Oui. Non, parce que j'ai eu des demandes des loups Oui, et ça, tout, j'ai- et du coup... Oui, qu'est-ce qui a été fait donc? Il y avait une racine d'arbre qui devenait dangereuse, qui a été enlevée, et l'entreprise attendait le beau temps, attendait ceci, attendait cela, donc ça a mis un petit peu de temps. Voilà. Donc, voilà. Il suffit de demander. Ben voilà, c'est éventuellement. Normalement, je pense que vendredi, ça sera. Oui. D'accord, oui. Allez, samedi. Après le Enfin, week-end. allez, Pour le la week-end. semaine prochaine, c'est bon. Oui. Il va pleuvoir. Tout à l'heure, on parlait des formations pour les employés municipaux. En fait, moi, cette semaine, je me suis connecté sur mes comptes CPF, parce que tout le monde a un compte CPF, enfin, en principe, je crois. Et du coup, en fait, j'ai remarqué en me connectant qu'il y avait un changement par rapport au projet que j'avais avant, c'est que maintenant, en fait, il y a un CPF élu, où en fait, clairement identifié, on a chaque conseiller, que ce soit communautaire ou municipal, on a un crédit en fait qui est affecté. En gros, c'est 400 € par an. Et avec un maximum à 700 €. Donc là, si personne aujourd'hui l'a encore utilisé, on est tous à 700 €. Et donc dans cette application-là, en fait, il y a tout un tas de formations qui sont proposées donc, spécifiquement pour les élus, avec les montants qui sont affichés en face.
Et en fait, c'est très simple si on veut, à titre individuel, se former sur certains sujets. Il y a des formations locales sur La Rochelle, il y en a à distance, et sur le finance, sur le finance. Comment? Elles sont très rares sur La Rochelle, la plupart c'est simple. Oui. J'en ai vu en fait. C'est simple. Il y en a sur les associations par exemple, et tout ça. Enfin, il y a vraiment plein de sujets qui touchent la collectivité. Et du coup, en fait, le problème, c'est que si on n'utilise pas le crédit, en fait, l'année prochaine, on aurait potentiellement 400 € en plus, mais on n'est pas connu à 700. Donc ça veut dire que si on n'utilise pas, en fait, c'est comme le CPF privé. C'est comme pour l'entreprise. Oui. Il y a un moment où c'est plafonné, en fait. C'est le même principe. Pour l'entreprise, c'est à 5 000 €, puis ça monte moins. Là, ça va très vite finalement, parce que en 2 ans, ça dépasse. Oui, non, mais c'est pareil. Une fois qu'on est rendu au taquet pour les salariés, ça s'arrête. Voilà, non, mais je veux dire, c'est vraiment très simple. C'est très simple de pouvoir accéder à ces formations finalement. Alors c'est très simple, mais il ne faut pas pouvoir. Enfin, moi personnellement, je travaille. Mon employeur, il ne me dégage pas une journée ou deux facilement pour aller faire une formation. Déjà, il ne dégage pas de mon temps de travail. Tu seras une formation sur tes congés. Voilà, il faut prendre sur les congés. Ça peut être pris sur son. Oui, obligatoire. Après, chacun fait comme il veut. Non, mais moi, je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que c'est déjà compliqué pour avoir des formations dans nos entreprises. Donc, faut savoir. La formation est intéressante. Et on regarde, voilà, c'est très simple. Il n'y a pas de démarches un peu obscures, des services à contacter. C'est vrai que c'est relativement simple finalement pour pouvoir. On va s'enseigner pour nous, mais ce qu'on va trouver pour nous, on va vous le proposer. C'est ce qu'on voulait dire. D'accord. Donc, non, mais si on fait une formation, il y a des formateurs qui se déplacent. La dernière fois, on l'avait fait ici. On avait déjà fait une. Et c'était les élus d'opposition qui nous proposaient. Mais la prochaine, on vous la proposera si on fait quelque chose d'intéressant. C'était les élus d'opposition. Xavier pour les élus. C'est ça. La décision de la non, mais c'était autre chose qui est la majorité. Quelle était ton formation? Oui. C'est une bonne information. C'est pas que l'AMF, il y a tout un tas d'organismes qui proposent. Non, c'est le CPF. Oui, le CPF, oui. La CDA aussi doit Là, vous dites qu'il y a des formations qui sont organisées sur le secteur, mais ce n'est pas porté que par l'Association des maires de France. Il y a d'autres organismes. Non, il y a d'autres organismes. Le centre de gestion aussi organise aussi pour les élus. Du coup, en parlant de formation, avec Michi, nous sommes allés sur la formation de Carbone Bleu, qui a eu lieu au mois de janvier, fin janvier, début février. Et pour ma part, moi je suis inscrite sur la formation qui était réservée aux élus sur l'égalité homme-femme, qui est prévue le 26 avril à la CDA. Je vais continuer. Une petite information qui il y a demain soir la réunion sur l'antenne 5G. On a vu donc l'emplacement, c'est bien l'emplacement qui est bien défini en entrée, et c'est sur un terrain communal, on est d'accord. Je parlais de la chose qui s'est passée à côté, c'est qu'on a appris que nous a sollicité pour avoir les plans de distribution, Michel, et on a appris que les trucs avaient été distribués par des gens qui voulaient faire une heure civique. Ouais. Donc on a trouvé que ça c'était un peu décalé de demander à des gens qui donnent de leur temps pour pouvoir aider leurs concitoyens à distribuer une réunion d'information, C'est prévu dans la structure hors civique. D'accord. Que les bénévoles inscrits puissent participer à toute action organisée par la commune, que ce soit installer une salle des fêtes, distribuer des trucs. C'est pour ça qu'on l'a fait comme ça. D'accord. Et ils étaient très très contents de participer. On a eu 6-7 personnes qui sont venues et puis moi je suis allé aussi. On a eu l'avis contraire où des gens trouvaient ça décalé. Voilà. Mais pas des gens de leur civique. Pas des gens de leur civique. Des gens qui trouvent rouge, c'est pas bien. Tu sais. Quand tu fais vert, les gens ils préfèrent que ça soit rouge. Hein. En général, c'est toujours un peu comme ça. Et vous avez distribué que sur la commune ou vous avez aussi distribué? Alors moi j'ai distribué sur les périphéries de Périgny, j'ai distribué à Clavette, dans la boîte aux lettres de Clavette parce que la mairie était fermée. Et puis j'ai fait Pomerou, le maraîcher, enfin la zone du maraîchage, j'ai fait la pierre levée, j'ai fait. Non, j'ai été étonnée d'en avoir une dans ma boîte aux lettres, en fait, c'est pour ça. C'est ce que tu as Oui, mais parce que j'ai non, mais... Ok, mais c'était pour ça, si ça avait touché que Saint-Rogatien, mais si vous aviez aussi été un petit peu avec. C'était ça ma question. Un peu Périgny, comme tu disais. La mairie s'est informée de trucs.
ne sait pas. Parce que je sais qu'ils ont eu une action par rapport à ça aussi. La porte est ouverte. Oui, Et donc, Alors, on rappellera, enfin, bon, tu veux dire quelque chose dessus? On rappellera quand même que c'est une réunion d'information, de concertation, qu'il n'y a aucune décision prise, que ce n'est pas une affaire qui se fera forcément. Voilà, c'est participatif et qu'en fonction de la réaction des gens et des avis, on essaiera parce qu'il va falloir faire quelque chose quand même pour la 5G un jour ou l'autre. Hein. Donc, si c'est pas là que ça se fera, il faut bien s'imaginer qu'il y a quelqu'un qui peut le faire dans le milieu de son jardin un jour. Et là, on n'y pourra rien parce que ce sera sur un terrain privé. Donc là, c'est consultatif, participatif, et il sera tenu compte de la vie de tout le monde, peut-être par un référendum. Comme on l'avait déjà annoncé en conseil, on a demandé tous les renseignements à SFR, parce que c'est SFR qui a le projet, et il a toujours été question de faire une réunion publique d'information avant de lancer quoi que ce soit. On a décidé quoi que ce soit. On ne fera rien sans réunion publique, voire référendum si nécessaire. Le fait que ce soit la mairie qui porte, je trouve que c'est une bonne idée. Ça peut permettre de temporiser justement, sans leur dire ni oui ni non. Mais du coup, d'essayer de temporiser pour essayer d'avoir un maximum d'infos. Parce que comme tu dis, si ça part sur. Si on dit non d'entrée de jeu, ils vont aller voir ailleurs pour trouver d'autres solutions pour s'implanter, sur lesquelles on n'aura pas de moyens de renseignement. Ça fait pratiquement un an qu'on discute avec SFR et pour l'instant, on n'a jamais dit oui. Ça fait un an que la convention qui nous avait proposé au départ pour faire l'étude de faisabilité, je l'aurais fait refaire 3-4 fois, donc ça a temporisé sur 3 ou 4 mois, parce que les termes ne plaisaient pas. Ensuite, tant que le dossier technique ne nous est pas parvenu, il nous est parvenu il y a une dizaine de jours, j'aurais dit, il n'y a pas de question qu'on fasse quoi que ce soit. Mais il y a d'autres terrains qui ont été prospectés sur d'autres communes aux alentours. Il y a Fruy qui a 3 propriétaires, enfin 3 terrains en vue sur le secteur. Actuellement, en terrain communal, nous la maîtrisons. Sur un terrain privé, nous ne pouvons pas nous opposer pour ça, il faut au placement d'antenne. Essayer de garder chez nous, de maîtriser le bon. Si un propriétaire donne son accord pour installer l'antenne, on ne pourra rien faire. On ne pourra pas s'y opposer. Actuellement, on ne peut pas s'y opposer. Je ne sais pas si un jour il sortira quelque chose. Mais même si le terrain, même si l'emplacement sera dépend des bâtiments de France, c'est parce qu'il va y avoir une espèce de pylône. Si c'est au bâtiment de France, et si c'est au bâtiment de France, le bâtiment de France, c'est 500 mètres. 500 mètres de l'église. Bâtiment de France, non, pas encore. 500 mètres de France. Non, parce que moi, une fois, j'ai vu On va pas mettre. C'est la boulangerie. C'est pas 300 millions dehors. Ah, mais moi, chez moi, je suis au bâtiment de France. Non. Ah, si. Parce qu'il y avait un pylône qui s'est monté en face. Il y a eu des recours et tout, parce que le bâtiment de France avait mis le. Il y a longtemps, mais Moi il y a aussi, j'étais au longtemps. bâtiment de Là, France. on n'est Il y a longtemps. pas bâtiment de France. C'est fini ça. Ah oui, c'est fini, mais à l'époque, j'étais au bâtiment de France. On n'avait pas le droit de construire des machins, des trucs. On n'est pas en site bâtiment de France. Le terrain n'est pas en site bâtiment de France. Oui, c'est ça. Non, mais je posais la question si jamais c'était au bâtiment de France. C'est pas un rayon des bâtiments de France. C'est pas un rayon. À l'époque, c'était un rayon de 500 Avant, mètres. c'était un rayon. C'était ça. Sinon, il était en. Mais il y a longtemps. Ça a changé. Maintenant, c'est une patate. Grosso modo, c'est la rue des Écoles, le plus loin. C'est la rue des Écoles. Quand on descend la rue des Écoles, c'est la limite du bâtiment de France. Didier me construira peut-être, mais toutes les maisons anciennes qui sont construites à droite de la rue des Écoles. Oui. Il y a un terrain qui donne sur le rue des Cerisiers. Oui. Le bâtiment de France s'arrête au milieu du terrain. Oui. Une partie de la maison est touchée par le reste. Mais Donc, ça ils donne ont aussi voulu rue faire des un Écoles. arrondissement, Ouais. ils ont été ennuyés pour faire cet arrondissement. Et, Le bâtiment de France leur refusé. et ça commence à la boulangerie, grosso modo. Le découpage est un peu aléatoire. C'est dans cette. Et rue de Nice, ça avance rue de Nice jusqu'à la première rue qui s'appelle la rue des Bleuets. Là. Ah oui. Ah oui, ils ont diminué. Ah, oui, chez moi, j'étais passé dans France, tu vois. L'histoire du pilote, elle est en passé chez moi. On garde le matin. Donc, qu'on soit clair, actuellement, il n'y a aucune autorisation donnée pour une antenne sur Saint-Robesson.
Et donc c'est SFR qui vient nous présenter la chose, Ouais. c'est eux qui se positionnent. On devait avoir deux personnes. La personne qui a monté le dossier, qui fait partie d'une société plutôt foncière, qui fait des prospections pour SFR, et puis un technicien de SFR. Et en fait, la personne de la société foncière avec qui j'avais travaillé depuis le début, elle est malade, donc elle ne sera pas là demain. Mais il y a le gars de SFR qui m'a confirmé qu'il sera là. C'est important. C'est le plus important à mon avis, c'est le technicien. Technicien, alors qu'on a un. Et puis, si ça ne nous plaît pas, on le fera revenir éventuellement avec des questions, des trucs, hein, mais on n'est pas... Et après, donc s'il décide que veut déposer un permis de construire sur le terrain... Mais c'est intérêt communal, on n'est pas obligé de lui donner l'autorisation de construire sur notre terrain. Sauf C'est ce que je disais tout à l'heure, mais si c'est un privé, si c'est moi dans le milieu de mon jardin, à la limite, on ne peut pas s'y opposer tant que les normes de construction sont respectées. Il dépose son permis de construire et puis... Pardon ? Il dépose son permis de construire et après il y a... Après on peut refuser, mais il y a le tribunal administratif qui peut... Ça fait attendre. Si on refuse, on sera incité au tribunal administratif et on perdra. Ça c'est autre chose, je pense. Mais bon, on n'est pas encore rendu là. Mais voilà. Donc par contre, je compte sur votre présence demain soir, maximum d'élus sur place. C'est possible. Je ne pourrais pas être présent demain soir. Non, mais tu peux noter. Autre sujet dont on n'a pas informé, c'est la médiation avec les agriculteurs. On n'en a pas parlé. Il y a eu une première réunion. Donc, c'est pas fini. C'est pas fini, on peut en parler quand même. Non Oui. C'est aussi une simple important de savoir qu'il y a des ateliers qui se font avec les riverains, les élus, les agriculteurs et ASE, les centres d'environnement. On a fait une première réunion et il y a une deuxième réunion qui est prévue, donc mardi soir. Le 7 mars. Le 7 mars. Donc voilà. Donc il y avait plus de 100 personnes, 12 tables. 12 tables de 10 à peu près. Donc représentés par des agriculteurs, des élus, des membres d'ASE et des particuliers. Et des citoyens, des soit volontaires, soit tirés au sort. Alors là, ça va être. Alors moi, j'ai participé à une réunion en l'absence de M. le maire il n'y a pas longtemps pour l'organisation de la prochaine. Ça va être organisé sur 4 tables. Donc ça va être assez. Avec un thème par table. Ça va être hard dans mon avis. Mais ça va être un peu plus chaud, effectivement. 4 thèmes, on peut dire, voilà, grosso modo, c'est dialoguer, évoluer en environnement sain et sortir des pesticides. Pour faire simple, on est sur 304. Et sur 4 tables, il va peut-être y avoir 25 ou 30 personnes par table. Ça va être difficile de sortir. Déjà, là, on était 2 tables par salle, des petites salles en plus. C'était bruyant. Ouais. Pour s'entendre. Nous, on était dans la même salle, donc il y avait 2 tables. Ouais, aussi, il y avait 2 tables dans la salle, c'est très limite. Aujourd'hui, il y avait un article sur Sud-Ouest, sur les cancers au niveau de la communauté de La Rochelle. C'est bien. L'étude, elle est sortie au niveau de la CDA ou pas? Pas encore. L'étude épidémiologique au niveau de la CDA, elle n'est pas encore sortie. C'est pas non, ça va peut-être par rapport à ça en fait. Pour les cancers pédiatriques. Oui. C'est sorti déjà. Non, il y a le renouvellement de l'étude sur Sarangatian-Périgny. En fait, la CDA avait missionné en fait, le registre des cancers pour faire une étude sur l'ensemble de la CDA en parallèle. En fait. Donc c'est peut-être ça l'article. L'article qui est sorti aujourd'hui, c'est peut-être celui-là. C'est sur ça, et bon, je pense que vous l'auriez vu avant, je pense qu'il y avait. Mais ça Bah si, le peuple l'a vu avant. Ça ressemble fortement à l'institution. Dans un article, on ne remet pas tout le détail. Mais actuellement, on est encore en train de travailler sur le contrat local de santé, donc ça sortira avec ça, certainement. Parce que le contrat local de santé sera voté au mois de juin. Donc ça en fait partie. L'outil épidémiologique fait partie du contrat local de santé. D'autres questions? Personne? Donc on va passer à l'information. Donc le prochain conseil d'agglomération de sécurité et de prévention de la délinquance, communément appelé le CASPD, se tiendra le 7 avril à Sarangatian. C'est ouvert aux élus seulement
ici des 10 communes du secteur de la gendarmerie de Nîmes. Donc la gendarmerie nous a remis lors du dernier CRSPD un document qui concerne la délinquance dans le secteur, sécurité routière, intervention, délinquance, prévention. Voilà. Donc les infractions routières, les violences familiales, intrafamiliales, donc sur le secteur, il y en avait 6. 72 interventions, les accidents routiers 8, les tapages, beaucoup. Autrement, les voies publiques et manifestes et divagation, 0. La délinquance, dans les cambriolages, 7. C'était les dernières, ça. C'est la dernière. Dans les interventions, il y a 72 et 46, et on voit qu'en fait, pour les 46, il y en a 8 qui sont identifiés. C'est quoi les autres en fait? On n'a pas du tout de notion de. Ils interviennent pourquoi on a les 4 principaux, mais en fait, qui ne représentent pas grand-chose. Donc, est-ce que c'est très très varié ou... Ça peut être que 38, oui. Ou est-ce que c'est des interventions qui ne sont pas typées, tout simplement? 72, là, tu vois, par exemple, 72, j'en ai, dans les 16, j'en ai que 30. C'est identifié, on fait le calcul. Oui. C'est quoi les 42 autres, quoi? Elles sont pas typées? Bah, c'est pas mentionné. Donc, non, ça peut être une question pour la prochaine fois. C'est vraiment une curiosité, parce qu'on se dit, bah, c'est pas représentatif, parce que c'est pas la majorité des interventions. C'est pas complet. Les interventions individuelles, les infractions. 16 tapages, on voit que c'est important, mais ça représente que le quart. La colonne P-1, c'est l'année dernière, c'est 2021, enfin c'est 2021, et le P c'est 2022. C'est une comparaison sur les 2 années 2021 et 2022. Donc on peut voir que les atteintes aux biens ont baissé en 2022, les cambriolages ont baissé, ils sont passés de 7 à 5. Les vols liés aux véhicules de 21 c'est descendu à 12, les restrictions de dégradation de 3 c'est descendu à 1. Par contre, le dépôt d'ordures et des déchets, 1. Alors c'est peut-être nous, parce que j'ai déposé une plainte moi pour un... Oui, c'est suite à dépôt de plainte. Ah oui, c'est vrai que c'est sûr, pardon, oui, je croyais ça Saint-Augustin. Parce que des dépôts d'ordures on en voit, mais ce n'est pas les liés constatés, c'est vraiment ceux qui ont fait suite à constaté. Oui, c'est vrai que les chiffres ne concernent que Saint-Augustin. 72 interventions sur Saint-Augustin, donc 21, ça me paraît beaucoup. Alors, je vois pas... Ouais, et c'est pour ça que je le demande, parce que je pense que on a 30 de préciser, je pense qu'il y a des interventions qui ne sont même pas typées, qui sont intervenues, mais peut-être suite à un appel, mais qu'il n'y avait rien de constaté. Est-ce que c'est une intervention? Est-ce que c'est un passage? Mais, non, mais tu t'appelles en disant il y a du bruit, ils viennent, ils ne constatent rien, il n'y a pas. Oui. Et le 9, ça, c'est plus dans la convention. Donc, à ce jour, je vous avais déjà parlé qu'il y avait le projet d'une gendarmerie dans le secteur. Le lieu n'est toujours pas arrêté. Ça se joue entre Dampierre et Saint-Soulou. Et ce serait pour le secteur Saint-Roux. Alors, On fait partie. sur ce qui a été annoncé, Saint-Rogatien rejoindrait la Jarry. Mais, dernière nouvelle, on pourrait intégrer la nouvelle gendarmerie. Si elle est sur Dampierre. Si elle est sur Dampierre, ce sera tout en mieux en tout cas. Pour l'instant, c'est pas. Non, il faut pas que vous avez annoncé. La Jarry, c'est vite fait. Oui, c'est vite fait. Saint-Soulou, c'est moi. C'est pour ça. Oui, la Jarry, c'est Dampierre. Le lieu devait être arrêté fin janvier, c'est toujours pas arrêté. Mais on ne sait pas encore où on va aller. Mais c'est vrai que lorsqu'on dépose plainte, on fait des plaintes en ligne, et je dois aller à Niol pour signer la plainte. Vive la dématérialisation. C'est un peu pénible ça. Voilà, c'était des signes électroniques. Avant, on voulait déposer plainte. Que ce soit oui, mais autre chose, donc le 27 janvier, j'ai signé un protocole de mise en œuvre de la procédure de rappel à l'ordre et de transaction avec le parquet. Donc ce qui est pour toute, s'il y a des dégradations,
faut pas que ce soit des délits ou des crimes, hein, par contre, il faut que ce soit des infractions légères. Donc des dégradations des jeunes, on va convoquer bientôt puisqu'on en a, des infractions mineures, disons, pour des mineurs ou des adultes. Donc, les mineurs seront convoqués en mairie avec les parents, par un courrier recommandé, et ensuite j'en informe le parquet qui me donne l'autorisation ou non de sanctionner. Ça peut aller de l'amende ou alors du travail d'intérêt public aussi. 15 € par jour, c'est ça? À la place. Donc, Et le coup de pied dans le cul, non? Le coup de pied dans le cul? Non, ça, c'est pas autorisé. C'est pas dans le protocole. Nous ne sommes pas à Marseille. La loi n'autorise pas à se faire justice soi-même. Voilà, donc ça a été signé par 15 communes cette fois-ci. J'ai eu 5 l'an dernier. Donc il y a encore 8 communes à la traîne pour signer le protocole. Ça va simplifier les choses. Bon, on le faisait déjà, on a déjà convoqué des jeunes avec leurs parents pour des dégradations, mais jusqu'à présent, on ne pouvait pas leur mettre d'amende. Maintenant, il sera prévu par le parquet. Il faut faire ça. Ensuite, la révision de la collecte en apport volontaire. Donc là, j'ai un courrier du service déchets qui nous demande d'installer 3 conteneurs verts supplémentaires sur la commune. Pour le verre? Pour le verre. Pour le couleur. Ils ne sont pas verts, mais oui, pour le verre, la récolte du verre. Donc on doit en rajouter 3 de plus. Donc il y en a un qui ira au lotissement Tordé. Il faut définir les emplacements des 2 autres. C'est une demande C'est une demande de la CDA. C'est pas une demande. Normalement, il faut un conteneur pour 300 habitants. Moi, je considère qu'il y en a assez. Hein. Mais oui, c'est pour ça que je pose la question. Ah, moi, c'est une aberration. Non. On n'est pas du tout pour avoir. On doit en rajouter. Au niveau de la collecte, ça veut quoi C'est bien. Les gens viennent quand c'est plein ou non, le passage est régulier. C'est bien ramassé. Hein. Oui, donc ça, je pose la question, c'est de savoir comment ils organisent, parce que si ça passe bien et qu'ils viennent quand c'est plein. Ils divisent par le nombre d'habitants. Il faut un conteneur pour 300 habitants. Et voilà. Nous avons 3. Ce qu'il faut savoir, c'est que actuellement, nous avons des conteneurs enterrés avec, pour le coup, du verre, du papier et des poubelles bleues, déchets, poubelles jaunes, va disparaître dans les conteneurs enterrés. Ça sera tout dans nos poubelles jaunes. C'est l'avant-facturation. On peut tirer tout ce qui sera des points d'accord collectifs. Du coup, les jaunes, ils vont les remplacer par sur les 2 enterrés, pour les autres choses à la place. On va voir comment on va boucher le trou. C'est ça, oui. On remet un conteneur de verre. Sachant que, comme ça que déjà il a annoncé, on va payer maintenant l'enlèvement de la poubelle, hein, et tout ce qu'on mettra dans un conteneur enterré, il faudra badger. On va avoir une carte, hein, et il faudra badger sur le conteneur pour pouvoir l'ouvrir. Ça se fait maintenant dans beaucoup de communes. La Roche-sur-Yon fait depuis 11 ans. Rive aussi. Il y a pas mal de communes qui le font actuellement. Ça va. Moi je connais une commune en Vendée où ils ont 6 passages par an, gratuits, et le reste, on paye un enlèvement. Donc ça ne sera plus une semaine, toutes les semaines comme actuellement, ça sera une semaine sur 2. Donc, tous les 15 jours le ramassage. Il faut savoir qu'il faudra composter les biodéchets aussi. On va devoir installer dans nos jardins des composteurs pour le biodéchet, qui est obligatoire à partir de 2023. Voilà. Donc ça donne. On va avec des tarifs encore complètement arrêtés. Tout ça. Ni nombre de passages. Gratuit.
L'enquête publique pour la modification du régime, elle va avoir lieu du 21 mars. Non, c'est l'enquêteur qui sera là le 21 mars. Ah non, c'est commencé là. Oui. Donc, il y aura l'enquêteur qui sera présent le 21 mars de 10h30 à 12h30 en mairie de Saint-Gatien. Si vous avez des observations à faire sur le fait de nuit, vous pouvez venir. L'enquête publique est commencée depuis le 20 février jusqu'au 24 mars. Là, pour vous, on a le lotissement, on a la zone de AU. Je vais dire pour le prochain lotissement, là c'est toujours en discussion. Ça sera voté au mois de juillet. Conseil communautaire de juillet pour voter la modification du PDI. Et nous, il n'y a pas grand-chose à modifier. Donc, c'est qu'on peut obliger on en a déjà parlé. La 5G, on en a déjà parlé. Les travaux de la ferme photovoltaïque, donc, le permis est délivré maintenant depuis plus de 6 mois. Ils ne peuvent pas commencer les travaux puisque il a été mis dans le permis la protection de la faune. Donc, pour protéger les oiseaux et la faune sur le terrain, pas de travaux de mars à juillet. Donc ils ne pourront commencer les travaux de la ferme qu'à fermeture. Donc on est plutôt sur septembre. C'est une demande qui avait été faite par des associations de défense de la faune sauvage. Donc ça a été inscrit dans le plan de reconstruire, donc une obligation de conserver cette période pour la nidification et les petites bêtes qui vivent sur le terrain. Là, vous avez vu aussi sur le terrain actuellement, il y a une caravane, un mobilhome avec plusieurs mobilhomes, ça commence à s'amplifier. On est allé faire un tour il y a un mois. J'ai envoyé un courrier recommandé aux propriétaires du terrain pour qu'ils les enlèvent, parce qu'il n'a pas le droit d'avoir ça sur place. Il a retiré le courrier et je n'ai pas de nouvelles actuellement. Je vais donner un mois de réflexion pour les enlever. Et sinon, je ferai constater par un agent anciennement comme le CDA pour l'organiser auprès du parquet. Il n'a pas le droit, puisque le propriétaire s'est conservé 3000 m² de terrain sur la carrière. Son but, c'était de construire un hangar pour mettre son matériau. Il n'a pas le droit. C'est une zone AX qui est réservée aux panneaux photovoltaïques. Il n'a pas le droit de construire. S'il y avait eu déjà un bâtiment sur ce terrain, il aurait pu l'agrandir, mais étant donné qu'il n'y a aucune construction, il n'a pas le droit de construire. Mais il ne veut pas comprendre. Deuxième conduit. Il est d'où ce propriétaire? Il habite Villeneuve maintenant, il habitait Dompierre. Il a du mal à comprendre, mais tant pis, on ira pour une manière forte. Parce qu'on a vu aussi qu'il y a des eaux sales qui sont rejetées. On ne sait pas s'il a enterré une cuve ou quoi, mais bon, il y a des tuyaux qui sortent de l'eau, là, qui vont au sol. Il y a un bureau installé avec un jeune qui travaille, et puis il doit y avoir une petite habitation derrière. Donc là, on va demander de partir de là-dessus. Voilà. Moi, c'est tout. La prochaine réunion, nous avons la commission finance le 15 mars. Et le prochain conseil sera le 29 mars pour le vote du budget à 20h30. Alors, est-ce que 20h30 ça vous convient ou est-ce qu'on pourrait avancer à 20h les réunions de conseil? 20h. Est-ce que ça gêne certains? 20h. Oui, vous direz 20h plutôt 20h30? Tout le temps 19h30. Tout le temps? Oh non.
Ah non. Ah non. Ah bah non. Ah non, non. exceptionnellement. Exceptionnellement, je veux bien, mais tout le temps, ça va être possible. Ah non. Donc déjà pour le. Bah, vous voulez peut-être pas la prochain. semaine. Pour les prochains, Au prochain, ça risque d'être long puisque c'est le budget. Donc, Donc ça serait bien d'avancer. Au moins pour le budget. Oui, pour les budgets, mais après, enfin. Après, on peut revenir. Il ne faut pas les faire les semaines. J'ai mon fils, et les semaines où j'ai mon fils, ça tombe toujours les semaines où j'ai mon fils. le conseil du 29 se tiendra donc à 23. Enfin, le 15. Le 29. Le budget, c'est 29. Mais les deux commission réunions. finance. Mais donc les deux réunions sont à 20 La commission finance, c'est Moi, sur le site de santé, Oui, La commission finance, on a fait un tuteur aussi. Non. Donc le 15 et le 29. C'est une question. Est-ce qu'on fait on fait les deux. Mais je sais pas, c'est une question. Est-ce qu'on peut faire la question Est-ce qu'on peut faire les deux Si c'est possible. Hein, moi, qui c'est qui veut pas? Tout le monde Tout le monde veut. 20h. Allez, 20h. Pour 15 et 29 à 20h. Qui n'est pas d'accord? Personne, c'est bon. Donc, les 15 et le 29 à 20h. Et le reste, donc il y aura à 20h30. Merci. Et donc, une réunion. Rapidement, comme vous le savez, Cédric Galland n'existe plus dans la commune, donc c'est Angèle Bouillot qui l'a remplacé à compter du 6 février et qui a pris le poste avec toutes les responsabilités qu'avait Cédric. Donc, dans un premier temps, je garde la restauration et le ménage, elle s'occupe plutôt d'animation pour se mettre en route, et puis au fil du temps, elle va monter en puissance. Deuxième chose, on fait des rappels aussi pour les gens qui ont des enfants à l'école, des trucs comme ça qui peuvent faire passer le message. On a des gens qui font des réservations pour les périscolaires. Et les gens réservent, même sachant qu'ils ne vont pas mettre leur enfant, mais au moins ils sont sûrs, ce qui fait qu'ils prennent la place de gens qui en ont plus besoin qu'eux. Donc on est en train de faire des rappels et éventuellement, mais je sais pas, on prendra une sanction, soit on bloquera leur inscription, enfin on verra. Et puis dans l'autre sens, il y a des gens qui aussi mettent leurs enfants alors qu'ils n'avaient pas prévu de le mettre. Donc on ne laisse pas l'enfant dehors, on le récupère, mais c'est pareil, ça désorganise le service. Voilà. Et réunion environnement lundi, non? Et réunion environnement lundi soir, avec des idées plein la tête. Ouais, donc, je vais en parler lundi soir, mais j'avais une petite remarque. On doit faire des nouvelles OL, mais attention à celles qui existent déjà. Et il y a deux trucs où il faut être un peu vigilance, certainement. Sur l'alliage, il y a des fois où il est sévère sur un truc, l'herbe, je ne sais pas si l'arbre, je ne sais pas quoi tenir. Et le labour qui passe vraiment près des troncs, qui fait que les racines, ça fragilise vachement les haies existantes. Donc du point de vigilance, à dire aux agriculteurs de ne pas passer trop près des haies pour maintenir les racines. Et à l'élagage, peut-être pas, de faire attention à la distance au tronc. Alors le labour, je ne me prononce pas parce que c'est les agriculteurs. L'élagage a été fait pour ça que je parle de point de vigilance. L'élagage était sévère dans certains endroits, un peu sur Castortier, c'est vrai, mais on n'avait pas trop le choix puisque les agriculteurs, ils ont des engins pour passer. C'est soit eux qui cassent en passant leurs engins, soit on est là. Alors là, on fait tous les 3 ans l'élagage à peu près, on essaye de maintenir. On a une belle haie aujourd'hui sur la route de Castortier, là qui va à Germe avec. Mais bon. C'est une bonne vigilance pour les maintenir au moins ceux qui existent, et qu'il n'y ait pas au moindre coup de vent, ça s'affaisse. Alors on peut. C'est plutôt en montant de Castortier, là où on voit qu'ils courent vraiment près de la haie. Ils sont chez eux. Oui, oui. On peut rebondir dans la rue du Moulin. On peut même leur signaler. Ils agrandissent chez eux quand même. Et oui, je suis un peu d'accord aussi, mais voilà, je pense que les 20 cm et préserver les haies, c'est quand même quelque chose. Ou alors on va les rendre responsables de la mort de la haie, quoi. C'est pareil, on parle d'élagage. J'ai eu des remarques aussi par rapport à l'élagage sur la place de la mairie, là où tous les tirs ont été réalisés. Oui, c'est souvent. Ils sont Tous les faits ans. régulièrement. Ah non, tous les 4 ans. Tous les 4 ans, c'est fait comme ça. Justement, en fait, du coup, on m'a parlé de ça, du coup, je me suis renseigné. En fait, apparemment, les pratiques, elles évoluent. Et en fait, le fait de couper comme ça les arbres au mognon, en fait, c'est pas bon pour l'arbre, en fait, parce qu'il devient beaucoup plus bête. Ça s'appelle le tailleur à pétard, ça a toujours existé. Oui, mais justement, c'est remis en question. Voilà. Et en fait, il explique que ça fragilise les arbres, ça a plus tendance à fragiliser l'arbre, et qu'en fait. Pas pour ces gens-là. Si.
Ben non, mais je vous transfère les articles si vous voulez. Si on le fait tous les 4 ans, c'est parce que pour le coup, certains arbres sont creux, sont malades. C'est pas la taille qui les a rendus malades, mais ils sont malades. Et plus il y aura de ramures, plus il y aura de prise au vent et de risque d'accident. Donc, tous les 4 ans, taille grand état. Sur les écoles. Non, tous les 4 ans. Mais ça repousse très vite. On a la chance dans les dernières d'années, les arbres de la rue La Rochelle, ils ont des branches de 2 mètres de cuivre. Ça va. Ça passe à la oui, non, mais je sais, on a déjà parlé. Mais là, si les arbres, si on ne les taille pas, je ne leur donne pas 10 ans de vie. Hein. Il serait 10 ans sans tailler, parce que dans certains, il a même été mis du ciment au milieu. Je crois que c'est fait ça à l'époque. Oui, il y a les troncs sont entièrement creux. Et donc ils tiennent. C'est hors de question de ne pas tailler. C'est ce qu'on dit, c'est qu'il y a des écoles maintenant différentes. Ah oui, non, je sais. Là, je crois que sur la place de. Bon, je pense un petit peu moins là, du couvent, mais là ils sont vraiment malades à un point. Là, le jour où il va falloir changer l'ensemble des arbres, ça va faire mal. Oui. D'ailleurs, devant l'école, il y a 2 arbres qui ont été coupés, c'est ça que j'ai vu. Et ils étaient malades aussi, quoi. D'accord. Parce qu'en fait, c'est prévu de les remplacer dans les prochaines campagnes de plantation. On ne peut pas les remplacer au même endroit. Hein. Parce qu'en fait, par exemple, dans l'école, il y a un banc qui est juste à côté. Ouais. Et c'est vrai que là, du coup, quand du soleil, l'arbre apporte. Mais on peut décaler. Parce que si on voudrait les remplacer, il faudrait dessoucher. Et si on dessouche, alors là. Mais l'an prochain, avec Michel, on a bien l'intention de replanter les arbres comme on a fait cette année. On va commencer par des haies. On va commencer par les haies, mais quand même l'an prochain, au budget, on va remettre un peu. On ne peut pas dessoucher et replanter au mélange froide parce qu'il y a des réseaux qui passent. Oui. Non, puis après le coup si on arrache la souche, on va arracher les réseaux qui sont avec, parce que les racines, elles se sont entourées autour. Et notamment dans l'école, il y a le réseau électrique qui passe. Oui. Il y a juste pas loin, il y a une fausse coupure. J'ai regardé dans la possibilité d'en planter un petit peu autour, on va voir ça, la possibilité. Suffit. François, c'est quelque chose. Les regards. Donc ça se finit pour le printemps, les poèmes, ça se finit ce week-end. Donc lundi, dès lundi, vous pourrez regarder vos mails de manière à vous imprimer les poèmes pour ceux qui font partie de la commission. Et puis donc, si vous avez tout bien reçu, donc on se voit si je ne dis pas de bêtises cette fois-ci, le 14 au soir pour élire nos préférés. Je t'enverrai mon marche, mes choix par mail. Voilà. Pour moi, on n'a pas trop de retours et surtout pour l'instant, Manon me disait qu'on a 0 retour au niveau jeunes et ados. Donc on a pour l'instant que des adultes. Voilà. Et pas de retour de Fabre des Grands. On avait fait passer notre affiche à Fabre des Gantines pour les professeurs de français et on n'a pas de retour. On a essayé. On n'a pas de retour pour l'instant, voilà. Manon a dû faire passer aussi sur Panneau Pocket la battle de Sai Squad. Aujourd'hui. Voilà. À qui j'ai fait donc changer l'adresse parce qu'ils avaient une adresse Google qui indique que le gymnase cours de juillet. Oui, cours de juillet, j'ai vu que le gymnase a été déplacé. Donc voilà, donc il m'a refait l'affiche avec marqué du gymnase pour pas que les gens partent au mauvais endroit. Voilà, donc cette journée-là, il y a la Saint-Patrick aussi le soir et la commémoration le lendemain. Okay. Voilà pour ma part. Moi, j'avais la recyclerie qui était fêtée aujourd'hui. C'est un peu décevant, un peu de gens. Je n'ai pas le temps de la main non plus.
Il y a du bon. Non, Il y avait du monde. un peu décevant. Donc, ils m'ont demandé s'ils pourraient faire une action un peu différente. Oui, nous, absolument pas juste à la salle. Hein. Peut-être de faire quelques. Nous, j'aurais donné quelques idées, peut-être de la faire un jour d'école plutôt en plein air, devant sur CNR, dehors, par exemple, de temps. Samedi peut-être. Samedi, hein. Ouais. Et si vous touchez des gens, c'est quand même plus facile, effectivement. Et ce qui est décevant aussi, c'est qu'il n'y a pas eu d'enfants. Ah, parce qu'il y a un atelier, ça. Oui, il y avait un atelier, aucun enfant. Je pensais qu'avec la garde, enfin, le centre aéré, du coup, peut-être qu'ils avaient prévu d'y aller, mais non, A priori, je pense qu'ils ne se sont pas trop. J'ai emmené la dame voir Angèle de la sécurité, j'ai emmené la semaine dernière. Je pense qu'ils n'ont peut-être pas communiqué suffisamment. Je crois qu'ils ont déjà donné les petits papiers vendredi Oui, à la vendredi. sortie de l'école. Oui. C'est un petit peu juste pour s'organiser. J'ai oublié pour les regards, pardon, il y a 20 exposants à l'acte. Il y en a moins. L'année dernière, on en avait 25, on était vraiment au paquet. Là, pour l'instant, il y a 20 exposants d'inscrits. Mais par contre, des personnes que je ne connais pas. Donc, c'est bien. Ouais. C'est bien extérieur, c'est ça. Oui. Il y a une patching. C'est bien, c'est bien. On s'ouvre. Ça change. Ok. Donc on a donné les dates du prochain conseil, la commission finance et le conseil. On va clôturer la séance de ce conseil.